bonjour, bienvenue à tous, bonne année surtout en ce début d'année 2021, en espérant qu'elle sera meilleure que celle de l'année dernière, même si dans l'Église catholique on a l'habitude de dire l'an de grâce 2021. On peut imaginer que l'année 2020 a également été une année de grâce. Quoi qu'il en soit, bonne année à nouveau. Et j'enchaîne directement avec le sujet qui m'a été demandé de traiter, qui est en soi une bonne nouvelle, évidemment. Donc autant en parler en début d'année. Ce mouvement de conversion de musulmans vers le christianisme, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui n'est pas tout à fait récent, même s'il y a une espèce d'accélération ces dernières décennies, partout dans le monde musulman même, donc les pays à majorité musulmane, y compris plus près de chez nous, et même chez nous en France, c'est ce que nous allons voir. C'est un constat que nous faisons, ce n'est pas de l'idéologie, et c'est d'ailleurs en se basant sur ce constat que Mission Ismeri est née. Je rappelle que Ismeri, c'est le nom d'une princesse égyptienne du XIIe siècle, qui était la fille du sultan au Caire, et qui s'est convertie, on en reparlera tout à l'heure, qui a donné donc ce nom à Mission Ismeri. Mission Ismeri qui est là pour accompagner, justement, accueillir les convertis, ce qui prouve qu'il y en a, des conversions, pour former sur l'islam aussi, pour annoncer l'évangile aux musulmans qui de plus en plus, en fait, cherchent une autre voie à celle qui était la leur jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en tout cas leur voie spirituelle qui était l'islam. Or, que pouvons-nous dire à ce sujet? En fait, il y a une situation inédite où de plus en plus de musulmans, en fait, prennent des distances avec leur religion, ne comprennent plus leurs textes, ne les acceptent plus. Et c'est quelque chose qui est, encore une fois, assez partagé, répandu dans le monde. En fait, on va les appeler des musulmans rebelles. Ils essayent de promouvoir... Non, ils imaginent que essayer de promouvoir des réformes dans l'islam, parce que tout le monde se rend compte qu'il y a un problème dans l'islam aujourd'hui. Lorsqu'on parle de l'islam, immédiatement viennent à l'image des images de violence, ce qui s'est passé au Moyen-Orient, mais même des attentats chez nous, etc. Alors, bien entendu, l'islam ne se résume pas à ça, Dieu merci, mais au-delà même de cette violence apparente, au sein même de la communauté musulmane, on se rend compte qu'il y a un énorme défi par rapport à la modernité, par rapport aux réponses que l'islam peut apporter aux musulmans sur même comment vivre sa foi aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, etc. Et donc, il est beaucoup question de réforme, comment réformer, comment adapter l'islam à la vie d'aujourd'hui. Et en fait, les musulmans rebelles, n'y croient pas du tout. Ils pensent que essayer de promouvoir des réformes ou des adaptations à la modernité, comme le font les nouveaux penseurs, ne peut pas suffire à réconcilier l'islam avec le respect de la dignité humaine, avec le respect de la paix, on vient d'en parler, avec le progrès ou même la modernité. Car ils assurent, ces musulmans rebelles, que c'est le système islamique lui-même, en fait, en tant qu'idéologie religieuse, qui empêche la liberté nécessaire à la révision souhaitée. Déjà, ça empêche la liberté tout court, mais ça empêche déjà la liberté nécessaire à la révision souhaitée, à ces réformes qui sont prônées par certains. Selon eux, donc, la racine du mal se trouve dans les textes sacrés eux-mêmes. Le Coran, qui est divinisé à tort, et la Sunna, la tradition islamique, donc la tradition mahométane. Certains démontrent ceci de manière rationnelle, des explications, tandis que d'autres se contentent de simples dénonciations plus ou moins sévères et véhémentes. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que souvent, on retrouve dans leurs reproches, finalement, à l'islam aujourd'hui, les thèmes de la misogynie, de la violence, de l'hypocrisie, du mensonge, de la privation de liberté. Et tout ça fait ressortir l'incompatibilité, selon eux, entre l'attestation d'un Dieu clément et miséricordieux et l'enseignement général du Coran, de la Sunna ou de la vie de Mahomet.
La conclusion du coup pour ces gens, quelle est-elle? Eh bien c'est justement le rejet de l'islam, malgré les risques encourus. Vous savez que les risques encourus, théoriquement, l'apostasie, c'est-à-dire le fait de quitter sa religion, est puni de mort dans l'islam. Alors, souvent, ça ne reste que théorique, heureusement, mais en tout cas, ça passe souvent par au moins une mort sociale, c'est-à-dire vous perdez votre famille, vos amis, votre réseau, et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et il y a quand même souvent des pressions, des tensions qui peuvent aller jusqu'à la torture dans certains pays. Je pense à l'Iran par exemple, ce qui fait que la plupart des musulmans qui, sans même parler de conversion au christianisme, on va y arriver, qui veulent simplement quitter l'islam, restent en général d'une discrétion absolue sur ce thème, sur leur évolution, puisque ce serait les exposer à un très grand danger. Alors, évidemment, c'est un peu surprenant de dire tout ça, d'autant plus que, je vais y venir, on parle de chiffres quand même assez importants, hein, ce n'est pas un phénomène isolé, marginal. Pourtant, c'est une autre impression que nous avons de l'islam. On a plutôt l'impression d'une expansion mondiale de l'islam, ne serait-ce que démographiquement, y compris en Europe, y compris chez nous. Une religion qui semble forte, qui est d'ailleurs présentée comme étant bon, non seulement conquérante dans l'idéologie, mais même dans les faits, qui se développe, qui attire de plus en plus de gens, et d'ailleurs elle attire cette religion, même en France, un certain nombre de personnes. Alors on pourrait développer ça, souvent c'est des mariages mixtes, par exemple, des Français qui tombent amoureux de maghrébines, par exemple. Or, une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman. Et donc, même sans se convertir spécialement ou sans intérêt quelconque pour la religion, des Français se convertissent à l'islam pour pouvoir épouser la femme musulmane qu'ils aiment. Réciproquement, un homme musulman peut épouser une femme non musulmane, mais quoi qu'il en soit, les enfants seront musulmans. Donc dans les deux cas, même s'il faut attendre une génération, on est sur un processus démographique d'islamisation. Alors, cette expansion mondiale de l'islam, elle est quand même souvent associée à une violence, voire une extrême violence, qui, je le répète, apparaît régulièrement dans les médias. Alors, ce n'est pas parce que ça apparaît dans les médias que c'est forcément vrai ou inclusif ou révélateur, représentatif de ce qui se passe dans l'islam d'une manière générale, mais on ne peut pas, à contrario, le nier. Il suffit de reprendre, ne serait-ce que ces dernières années, encore une fois, les épisodes de violence chez nous, en Europe, au Moyen-Orient, etc. Alors, à y regarder de plus près, pour ces fameux musulmans rebelles dont je parle depuis le début, cette violence qui pourrait sembler être synonyme de force, l'expression d'une force, en fait, c'est plutôt l'expression d'une faiblesse. Je cite par exemple Ahmed Abdel Samad, c'est un essayiste algérien, que dit-il? Il dit la véhémence avec laquelle les islamistes martèlent leurs objectifs n'est pas le signe de leur force, mais celui de leur faiblesse. Donc, on peut le comprendre assez aisément. Si les musulmans, les islamistes étaient aussi puissants qu'ils le prétendent, ils n'auraient pas besoin d'imposer par la violence quoi que ce soit. Leur force naturelle suffirait. Ouais. Et on rencontre ça même à un niveau personnel. Les brutes épaisses qu'on peut rencontrer dans la rue, parfois, qui peuvent être violentes, souvent, c'est qu'elles ne sont pas certaines de leur force. Au contraire. Ce même Ahmed Abdel Samad, que dit-il? Il rajoute « Plus les réactions seront virulentes de la part des islamistes, plus le vernis du supposé islam modéré, prétendument compatible avec la démocratie, s'écaillera. » Alors je cite aussi un autre musulman converti, frère Rachid, il est marocain, chrétien d'origine musulmane, animateur de l'émission En toute clarté sur la chaîne Al-Karma TV, c'est aux États-Unis. Que dit-il? Les piliers de l'islam s'érodent et se désintègrent petit à petit. De l'extérieur, il semble très cohérent, consistant et solide. Les apparences sont trompeuses.
Pour cette raison, l'islam a besoin en permanence de propagande. Il a besoin de laisser entendre au public qu'il se répand, qu'il se propage partout, qu'il attire chaque jour de nouveaux adhérents et qu'il fait surgir force et vitalité. Mais ses propres adeptes, ses fidèles, savent très bien que les jeunes l'abandonnent en grand nombre. J'ai grand espoir, dit-il, qu'une nouvelle génération va émerger. Par conséquent, nous pouvons prévoir avec conviction que le crépuscule de l'islam est une question de temps. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un Marocain, ex-musulman, converti au christianisme. On pourrait citer également le père Henri Boulade, un jésuite égyptien, qui dit « L'islam se trouve aujourd'hui à l'heure de vérité, ce que l'Occident et le monde n'osent pas dire par fausse pudeur, lâcheté ou compromis, voici que des musulmans le déballent eux-mêmes. Nous avons là un cri profond d'un monde musulman qui étouffe et n'en peut plus. L'apparente et fausse vitalité de l'islam aujourd'hui ne trompe plus. Nous sommes aujourd'hui à un véritable tournant. » Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman aujourd'hui? Pour schématiser, il y a trois options. Alors, la première, c'est une radicalisation. Vous avez une petite partie du monde musulman qui se radicalise, donc qui va pousser en avant son adhésion à l'islam avec un retour souvent aux sources. Alors, il y a différentes écoles, un wahhabite. Le wahhabisme, c'est cet islam rigoriste prôné par l'Arabie Saoudite. Vous avez la version salafiste, vous avez la version frériste des frères musulmans, encouragée, soutenue par les Égyptiens, les Qataris, etc. Mais vous avez cette radicalisation qui, aujourd'hui d'ailleurs, s'intensifie avec, même dans des pays comme le nôtre, une tentation au séparatisme. Donc on ne veut plus rien avoir à faire avec les autres, ce qui est évidemment un petit peu embêtant. Que ces gens-là soient très pieux et très religieux, eh bien, c'est sans doute une bonne chose. Lorsqu'on est croyant soi-même, on ne peut que respecter les autres croyants. Mais si on en arrive à effectivement créer des zones, des environnements, des situations de séparatisme et donc de tension permanente, là, il y a quand même un point d'interrogation à se poser. Ça, c'est une partie du monde musulman, mais plutôt une minorité. Ensuite, vous avez une grande partie du monde musulman aujourd'hui qui continue à pratiquer comme autrefois, qui, oui, va faire le ramadan, qui va célébrer quelques fêtes musulmanes dans le courant de l'année, qui reste attaché bien sûr culturellement, socialement à cette religion qui n'est pas qu'une religion, qui recouvre toutes les dimensions de la vie, y compris l'économie, la politique, le juridique, ainsi de suite, mais qui aujourd'hui, voilà, prend petit à petit ses distances avec la religion. Et on peut même parler d'un phénomène de sécularisation, voire même d'athéisme. Hein. Donc, alors, évidemment, là, il y a plusieurs situations, hein, entre simplement continuer une pratique assez distante, mais réelle, et basculer sur l'athéisme, qui est évidemment l'extrémité de ce processus, où on ne veut plus entendre parler de la religion. Alors c'est quelque chose qu'on observe un peu partout dans le monde musulman aujourd'hui, hein, à tel point par exemple qu'en Égypte, on réfléchit, et les parlementaires, à un décret pour criminaliser l'athéisme. Donc c'est pas parce qu'il y a 3 Égyptiens qui veulent devenir athées, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'une partie importante de la population qui est jeune, dans tous ces pays-là la population est souvent jeune, enfin une proportion de jeunes assez importante, ne veut plus pratiquer, ne veut plus entendre parler de la religion. Et du coup, évidemment, c'est une crise pour eux. Et ils tentent d'y remédier par la force, par des décrets criminalisant l'athéisme, ce qui montre bien qu'il y a un souci. Il y a eu des sondages faits récemment dans les pays musulmans sur leur adhésion à la foi, et on trouve des chiffres assez étonnants. Par exemple, en Tunisie, alors vous me direz, la Tunisie c'est proche de la France, il y a cette interaction historique depuis longtemps, certes, mais plus de 30% des Tunisiens aujourd'hui déclarent ne plus avoir aucun rapport avec leur religion, c'est-à-dire être en totale rupture, hein, de pratique et voire même de rejet, hein, de l'islam, ce qui n'est pas anodin, 30% de la population. Enfin, autre exemple, par exemple l'Iran, moi
Je connais une Iranienne convertie au christianisme qui en a beaucoup souffert. Ses parents ont fini par le découvrir, qu'elle avait été baptisée. Ils l'ont battue très violemment. Elle est aujourd'hui réfugiée en France. Elle doit aller chez le kiné très régulièrement. Et un jour, elle m'a dit « J'aime beaucoup l'ayatollah Khomeini ». Donc, l'ayatollah qui a inspiré la révolution islamique en Iran. Alors du coup, j'étais un petit peu surpris. Et elle me dit oui, c'est grâce à lui que plus personne ne supporte l'islam en Iran. Alors, je ne sais pas si elle a des informations très très précises, mais en tout cas, ce qui est certain, enfin, ce qui apparaît de manière assez claire, c'est que une partie non négligeable de la population iranienne aujourd'hui, là aussi assez jeune, ne supporte plus la théocratie, la dictature religieuse des ayatollahs et ne veut plus entendre parler de l'islam. Troisième option, donc, la conversion au christianisme. Donc la radicalisation, la sécularisation, la conversion au christianisme. Et là, on est sur un phénomène inédit, encore une fois, ne serait-ce qu'en termes de nombre. Il y a eu, depuis 14 siècles, des conversions de musulmans au christianisme, mais jamais sans doute dans les proportions que nous connaissons aujourd'hui. Un seul exemple, l'Iran. L'Iran, donc un islam chiite, une très vieille civilisation, et on parle là de plus de 800 000 convertis sur une population de 80 millions, ça veut dire 1% de la population iranienne qui a déjà basculé pour le Christ, c'est tout à fait étonnant. Mais juste à côté, l'Arabie Saoudite, on est chez les sunnites, et même les sunnites wahhabites, rigoristes, on parle de plus de 100 000 convertis, c'est tout à fait étonnant. Alors, on parle aussi de plus de 6 millions de convertis en Indonésie. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman au monde. Dans la bande sahélo-saharienne, on estime, et c'est un imam saoudien qui le dit, que chaque année, plus de 6 millions de musulmans africains se convertissent au christianisme. Du coup, ça les inquiète, forcément. D'où un certain nombre de fatwas, donc d'avis juridiques contraignants, demandant notamment la fermeture des églises dans la péninsule arabique. Alors, il n'y en a pas en Arabie Saoudite, mais dans les autres pays, oui. Donc, ils sont sur un mode, en fait, défensif, réactif. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène qui est pour le moment assez évangélique, enfin dans le sens église évangélique. Les catholiques, on s'en occupe pas beaucoup encore, les évangéliques beaucoup plus. Et c'est assez intéressant, notamment en France, vu que du coup, ça fait des contacts avec l'Afrique du Nord et la France, et ça ne fait que augmenter ce processus. Alors, c'est difficile néanmoins d'avoir des chiffres très précis, de connaître l'ampleur de ce mouvement. On l'a dit tout à l'heure, c'est essentiellement lié à cette loi musulmane de la charia qui fait de l'apostasie un crime qui doit être puni de mort. Alors, ça n'arrive pas évidemment à chaque fois, heureusement, mais on l'a dit, la mort sociale, la rupture avec les milieux d'origine, le converti est une source de déshonneur pour la famille. Et donc, évidemment, il doit se cacher. Les familles et les autorités, d'ailleurs, préfèrent rester discrètes sur ce phénomène pour éviter des effets d'entraînement ou de contagion. Donc, tout ça étant dit, néanmoins, on arrive à avoir des informations sur ces conversions, d'abord par les témoignages des convertis eux-mêmes, bien sûr, et par ceux des églises qui les accueillent. On a aussi des reportages de journalistes qui peuvent aller plus ou moins discrètement, des observateurs étrangers dans ces pays. On a le succès inouï des émissions télévisées chrétiennes qui traitent de ce sujet ou qui traitent de la critique de l'islam, notamment celle, pour n'en citer qu'une, celle du prêtre copte Zakaria Boutros. On a le succès aussi et la multiplication d'émissions critiques sur l'islam sur Internet qui sont réalisées par des ex-musulmans et qui ont beaucoup de succès. On a aussi la réaction des autorités dans les pays islamiques, tout simplement, une réaction essentiellement répressive et diffamatoire, qui est souvent proportionnelle d'ailleurs à l'ampleur du mouvement de conversion dans ce pays. Alors on voit bien, il se passe quelque chose et en fait, il faut se rendre compte que l'islam vit aujourd'hui donc cette crise profonde et on peut parler même de dévoilement, c'est-à-dire de quelque chose qui se produit et qui est très lié à la liberté. Les musulmans qui aujourd'hui, notamment via Internet, découvrent qu'il y a autre chose dans le monde. On peut parler de plusieurs effets différents. Il y a l'effet
Coran et tradition, où en fait le fait de pouvoir lire les textes directement, ce qui n'était que difficilement possible autrefois, permet sans filtre de la part des clercs, sans filtre islamique, d'en revenir aux textes eux-mêmes. On peut parler aussi de l'effet wahhabisme-salafisme. On l'a dit, donc cet islam très rigoriste, des prédications fondamentalistes qui mettent en lumière la réalité des textes fondateurs et qui, évidemment, ignorent totalement l'adaptation culturelle ou historique dans un milieu bien donné, et ce qui ne fait que rajouter à une espèce de gap, de divorce entre ce que vivent les musulmans aujourd'hui dans les pays où ils sont et ce qu'on leur enseigne. L'effet Daesh aussi, on peut dire, avec cette hyper-violence qui a été montrée, qui a choqué évidemment beaucoup de musulmans, cette vérité crue de la violence commise à l'imitation du modèle prophétique, ou de celui des compagnons, désormais accessible à tous, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a un effet mondialisation matérialiste, alors on peut le regretter, mais de fait, il y a une séduction de mode de vie consumériste, qui peut être de la technologie, plus largement de la culture occidentale. Il y a une occidentalisation de la planète aujourd'hui, avec le soft power notamment américain, Hollywood, Internet, les films, et puis simplement le mode de vie en Occident, qui est souvent quand même plus confortable que dans un certain nombre d'autres pays. Tout ça, en contraste, montre aux musulmans que se passe-t-il dans leur pays à eux. Vous voyez, il y a un véritable effet là. Aussi, l'effet mondialisation chrétienne. J'ai parlé d'occidentalisation de la planète. Il y a aussi en fait une imprégnation d'idées chrétiennes dans le monde qui se diffuse. Alors, pas forcément du christianisme, mais une diffusion des valeurs chrétiennes, ça c'est certain, et qui recouvre notamment l'égale dignité de tous les êtres humains, ce qui n'est pas du tout forcément admis dans d'autres cultures religieuses. Je ne parle pas que de l'islam, mais même de l'hindouisme, avec le système des castes. L'égale dignité entre l'homme et la femme, là pour le coup dans l'islam, ça n'existe pas. Or, ces idées-là, qui sont véhiculées par le christianisme, se diffusent aussi. Enfin, l'effet critique de l'islam, on l'a dit, une multiplication d'émissions, de critiques de l'islam qui font que aujourd'hui, de plus en plus de musulmans se rendent compte qu'il y a tout de même des difficultés dans la tradition qui était la leur. Enfin, l'effet évangile, les musulmans peuvent avoir un accès direct aux textes chrétiens, aux prédications chrétiennes, notamment via Internet, et cela évidemment a un impact sur le nombre de conversions. Alors, d'un côté, on peut même, et je reviens au témoignage du Marocain de tout à l'heure, l'ex-musulman converti au christianisme, envisager un effondrement de l'islam à terme, mais en attendant, d'un autre côté, ça entraîne un durcissement de l'islam, notamment en France, et ça correspond à cette fraction du monde musulman qui se radicalise et qui cherche absolument à profiter des forces vives dont il dispose encore pour imposer son agenda, avec une logique de rupture, de séparatisme qu'on a déjà évoqué, et qui va suralimenter le communautarisme pour réussir à petit essayer en tout cas d'imposer la charia, y compris en Occident. Or, la bonne nouvelle, et je termine par là, c'est que ce grand souffle dans la maison de l'islam est arrivé aussi en France. 10% des baptêmes d'adultes dans l'Église catholique aujourd'hui sont déjà des ex-musulmans, et très certainement que nous verrons dans les années à venir une augmentation sensible de ce chiffre, de ce pourcentage, parce qu'il y a une demande, et la France a tout de même des atouts pour cela. Tout d'abord, il faut rappeler et c'est Saint Jean-Paul II qui le rappelait, il y a une vocation historique d'éducatrice des peuples de la France. Comme c'est le pays qui compte la plus grande population musulmane de tous les pays occidentaux, c'est évidemment vers eux aussi, les musulmans, que cette vocation doit s'exercer. On a aussi un long héritage, une tradition catholique de mission dans les pays à majorité musulmane, de relations avec le monde musulman. On pourrait citer le bienheureux Charles de Foucauld, mais il y en a d'autres, Saint Vincent de Paul, Saint Jean de Matin. Et enfin, il faut rappeler que
il y a eu une dévotion des rois de France pendant des siècles à Notre-Dame de Liesse, avec cette fameuse Ismérie par laquelle j'ai commencé, cette princesse égyptienne qui, convertie au christianisme grâce à la Vierge Marie, va se retrouver en France et être à l'origine de ce sanctuaire, Notre-Dame de Liesse, près de Laon. Et jusqu'au développement du sanctuaire de Lourdes, hein, avec les apparitions là-bas, Notre-Dame de Liesse était un des plus grands sanctuaires de lieux de pèlerinage en France. Et nous souhaitons d'ailleurs le remettre à l'honneur. Et Mission Ismérie va donc proposer un pèlerinage pour les convertis les 5 et 6 juin, samedi et dimanche. Et le dimanche 6 juin, ouvert à tous ceux qui s'intéressent à cette question, qui s'intéressent à la conversion des musulmans, veulent rencontrer des convertis, veulent discuter avec eux, veulent prier avec eux. On les invite à nous retrouver au sanctuaire Notre-Dame de Liesse. Je rappelle que c'est près de Laon, donc pas très loin de Reims, et que nous serons là ensemble pour prier, pour rendre grâce pour ce phénomène de conversion des musulmans au christianisme, et pour prier bien sûr pour qu'il y en ait beaucoup plus.